Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne 4 Mokun. Aujourd'hui, on remonte le différentiel dans la boîte de vitesse. Pour faire ce travail, dans mon cas, il faut d'abord changer les roulements. Qui dit remplacement de roulement dit réglage du jeu du différentiel et réglage du jeu à la denture. On va essayer de faire tout ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc c'est parti, donc comme je vous ai dit déjà, le but du jeu c'est de remplacer les roulements. Pour ça il faut déjà extraire les anciens roulements. Alors j'ai un peu triché, j'en ai déjà enlevé un hors caméra. J'en ai déjà enlevé un pour voir comment ça s'enlevait. Et c'est pas vraiment un job facile à faire, hein. Ces roulements là ils sont assez galères. Surtout ici du côté couronne c'était encore plus la misère. J'ai quand même laissé l'autre roulement pour vous faire l'exemple. Mais je pense que ça va se passer à peu près de la même manière que ce côté-là. Je pense que je vais devoir utiliser la même méthode pour pouvoir enlever ce roulement-là. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà le différentiel, le roulement qu'il va falloir extraire. Donc là la première chose à faire, la première chose à essayer, c'est déjà d'essayer d'enlever le roulement simplement avec un extracteur comme celui-ci. Alors je vais vous montrer, donc déjà il faut une entretoise pour appuyer sur l'arbre du différentiel ici, au milieu du roulement, sur cette portée-là, intérieure. Donc là, j'ai une douille qui va pile poil dessus. Donc je vais essayer de positionner tout ça et on va voir si ça se passe mieux que de l'autre côté. Déjà, ça se positionne beaucoup mieux parce qu'on n'a pas la couronne qui gêne. Déjà, ça part de traveleur. Voilà, il est bien centré. Maintenant, je vais tourner la tige ici et on va voir si ça fonctionne mieux que de l'autre côté. Et ça commence à faire la même chose que l'autre côté. C'est en train de complètement exploser la bague extérieure. Oula, ça fait quelque chose. Ah ouais, il a peut-être bougé. Oh punaise, il se décolle. Oh, j'y croyais pas. Ah, celui-là, finalement, ça va être simple. Il est en train de, il est en train quand même de déglinguer le roulement, mais il sort. Ah, mais c'est tellement bien. Du coup, ici, vous voyez, l'extracteur a commencé à complètement déformer la bague extérieure. Il a quand même réussi à décoller le roulement, et j'ai quand même réussi à l'avoir. L'autre roulement, la bague, elle a fini comme ça. La conséquence, c'est que tous les petits cônes dans le roulement se sont complètement détachés, et je me suis retrouvé à la fin juste avec ça. Et ça... emmanché ici, il y avait très peu de roulements qui ressortaient de l'épaulement. Ici, je pouvais pas glisser mon extracteur. C'était la grosse galère. Ce que j'ai dû faire, c'était décoller le roulement en passant un tournevis entre le roulement et le différentiel. Et petit à petit, en le décollant, j'ai réussi à l'enlever. Donc taper à coups de marteau, etc. J'avais très peur d'abîmer quelque chose. Le différentiel n'a rien, hein. J'ai réussi à faire ça proprement. J'ai pas du tout abîmé le différentiel, mais ça m'avait fait quand même une belle frayeur. Celui-là, j'ai eu beaucoup de chance. Franchement, je suis content. Donc là, le différentiel n'a plus de roulement. Mais c'est pas fini pour autant. Il faut encore sortir également la bague du roulement qui est dans le flasque ici. Alors d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je change les roulements, hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai un flasque qui a fini dans cet état-là, parce qu'il était complètement grippé dans la boîte de vitesse. Donc lui, il a clairement mal fini, hein. J'ai dû complètement le fracasser pour pouvoir le sortir. J'ai acheté une pièce d'occasion en parfait état, sauf que vu que la bague du roulement est dans cette pièce-là, et faut remplacer le roulement complet, parce que je vais pas sortir cette bague-là, pour ensuite la remmancher dans une autre pièce. Risque juste d'abîmer la bague, et qu'à la fin, ça use prématurément les roulements. Donc du coup, il faut changer ces bagues-là. Les bagues qui sont fournies évidemment avec les roulements neufs. Dans un premier temps, on va sortir les bagues, il faut sortir le joint spi, parce que là, c'est entré du cardan, donc il y a un joint spi, ici, pour faire étanchéité entre l'intérieur et l'extérieur de la boîte de vitesse. On va l'extraire juste en tapant quelques coups avec un chasse-goupille dans les deux trous qui sont là. Hop, ça c'est pile la bonne taille. Puis il est bien pris dedans celui-là. Le vieux joint spi, faire la même chose avec cette pièce-là. Voilà. Et maintenant, faut sortir la bague. Alors là, la seule méthode que j'ai trouvée, prendre un chasse-goupille, le passer ici par l'intérieur, c'est pour ça aussi qu'il est important d'enlever le joint spi, parce que comme ça, on a un meilleur accès. Venir sur le bord de la bague, et ensuite frapper. Là, je vais essayer de me mettre comme ça pour vous montrer. Si ça risque de pas être évident. La bague commence à sortir. Voilà, je fais la même chose avec celle-là. Donc vous imaginez bien qu'avec cette méthode, vaut mieux pas réutiliser la bague, hein. On risque de voiler la bague, on risque de foutre des nions, vaut mieux repartir sur du neuf. Donc je vais faire un bon nettoyage de l'intérieur, là, du logement de la bague et du logement du joint spi. Voilà, j'ai nettoyé les flasques tout propres. Maintenant on va mettre les bagues à l'intérieur. Donc le roulement qui se présente comme ça. Et la bague qu'on va emmancher dans cette pièce-là, c'est cette bague-là. Donc elle va venir comme ça. Donc on a plusieurs solutions pour la mettre, hein. Soit on peut utiliser l'ancienne bague, on tapote dessus au marteau, soit on y va à la presse. Donc avant de la rentrer, on va mettre un petit peu d'huile sur la bague pour faciliter l'entrée de la bague. Donc là je vais prendre la vieille bague et je vais tapoter dessus doucement.
Ça rentre doucement. Et voilà, et on la rentre comme ça en butée. Faire la même chose avec le deuxième. Et voilà, c'est rentré. Voilà, donc là, les bagues sont rentrées. Maintenant, on va terminer ces pièces-là et on va mettre les joints spi. Alors, ces joints-là aussi ont un sens, hein. Vous voyez, là, il y a une partie plate et ici, une partie creuse. Une partie où on voit d'ailleurs le ressort du joint spi, donc c'est la partie grise ici. Le ressort qui va venir serrer la lèvre du joint spi contre l'arbre du cardan pour faire étanchéité. Quand on a la pièce comme ceci, donc là c'est la partie intérieure de la boîte qu'on voit, donc la partie creuse vers l'intérieur de la boîte pour aider à rentrer le joint. Ça c'est donc la bague intérieure d'un verroulement. Ça passe dans le logement du joint spi tout en prenant bien sur les bords. Je vais l'emmancher doucement avec ça. C'est bon, il est rentré. Je pense que dans l'idéal, il aurait fallu que d'abord je mette le joint spi et ensuite la bague du roulement, parce que là, clairement, c'est assez dangereux. Si jamais je me rase, je peux venir abîmer la bague du roulement. Également, j'aurais pu prendre un mandrin plus gros pour pouvoir pousser le joint spi. Parce que là, si je viens taper contre la lèvre du joint spi, je risque de l'abîmer et ça risque de faire des fuites. Mais je pense que ça s'est bien passé. La lèvre du joint spi n'a rien, j'ai pas abîmé la bague, donc c'est bon. Et c'est bon, ce joint est également bien posé. Donc là, ces pièces-là sont prêtes. Et maintenant, on va s'occuper du différentiel à proprement parler. Donc, première chose, je vais déjà lui faire un bon nettoyage, un gros coup de nettoyant frein à l'extérieur et à l'intérieur du différentiel pour enlever les éventuelles poussières qui auraient pu rentrer dedans. Et ensuite, on va tout rehuiler correctement. Le différentiel est bien dépoussiéré. Alors, s'il y avait de la petite limaille dedans, des poussières, etc., il n'y a plus rien. Maintenant, très important, il faut tout de suite rehuiler, hein, parce que des éléments mécaniques comme ça, à sec, c'est très mauvais. Donc avant de reconduire la voiture, il faut vraiment tout bien rehuiler, bien comme il faut, pour éviter d'user toute la mécanique inutilement. Voilà, c'est bien rehuilé. Maintenant, on va poser les nouveaux roulements. On va commencer par ce côté-là. Alors, ce travail-là, je vais le faire à la presse, pour éviter de prendre des risques inutiles. Le roulement va venir comme ceci, s'enfoncer en butée. Je vais également prendre la bague du verroulement pour venir pousser comme il faut. Ok, c'est bon. Ah, là il s'est coincé. Ça va, un petit coup de marteau bien placé, il est parti. Ok, c'est nickel, les roulements sont montés. Ouf, une bonne chose de faite. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va monter le différentiel dans la boîte de vitesse. Alors, juste avant, on va changer les petits joints toriques qui se trouvent ici. Voilà. Voilà, ce petit joint torique qui se trouve dans une gorge ici. Donc c'est un joint torique tout fin, comme ça. Ce joint torique permet de faire étanchéité entre la boîte de vitesse et le bord du flasque ici. S'il n'y avait pas ce joint, l'huile pourrait venir s'insinuer ici entre les bords, dans le filetage, et ensuite ressortir par le côté du flasque. Ce qui serait quand même ballot. Donc il y a un joint pour ce côté-là, il y a évidemment un joint de l'autre côté. Une fois que vous avez démonté ces joints, nettoyez bien là tout le logement du flasque. On va mettre en place le nouveau joint torique. Donc pour ça, on va également lui mettre un petit peu d'huile et on le met dans son logement. Voilà. Je vais faire un petit nettoyage de tout le fond de la boîte de vitesse. Et maintenant, pour pouvoir réintroduire le différentiel dans la boîte de vitesse, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on pose couronne dans ce sens-là ou couronne dans ce sens-là? Ça, c'est une question très importante à se poser parce que ça va dépendre tout simplement de votre moteur. Donc pourquoi se poser cette question? Simplement parce que si vous le mettez dans un sens ou dans l'autre, déjà, c'est pas sûr que les dentures soient compatibles, et ça aura pour effet que les roues ne vont pas tourner dans le même sens. Vous voyez, si je fais tourner l'arbre primaire dans un sens, l'arbre secondaire, dont on voit le gros pignon ici, d'ailleurs ça c'est le pignon qui vient s'emboîter dans la couronne du différentiel, donc l'arbre secondaire va tourner dans le sens inverse de l'arbre primaire. Et également, si je mets le différentiel dans ce sens-là, il va tourner dans un certain sens, par exemple comme ceci. Mais si je mets le différentiel dans l'autre sens, il va tourner dans l'autre sens. Donc la conséquence, si vous vous trompez, vous aurez 4 marches arrière et une marche avant. Donc ça, c'est quelque chose à bien regarder lors du démontage de votre boîte de vitesse. Et également, admettons que vous vous en rappelez plus, il faut regarder quel type de moteur vous avez. Sur les 4L, on a deux grands types de moteurs. On a les moteurs Cléon et on a les moteurs Billancourt. Les deux moteurs ne tournent pas dans le même sens. Le moteur Cléon va tourner dans le sens conventionnel de tous les moteurs. Le moteur Billancourt va tourner dans l'autre sens. Donc évidemment, comme cette boîte-là était accouplée avec certains moteurs Billancourt, la différentielle était tournée dans l'autre sens pour avoir le bon sens de rotation des roues. Parce que évidemment, si on garde exactement la même boîte dans la même configuration, si le moteur tourne dans l'autre sens, bah les roues tournent également dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas se
tromper. Donc là, dans mon cas où j'ai un moteur Cléon, le différentiel va venir comme ceci. Si vous avez un moteur Billancourt, il faudra mettre votre différentiel comme ça. Donc maintenant est arrivé le moment de mettre le différentiel dans la boîte de vitesse. Donc juste avant de le remettre, il faut bien penser à lubrifier correctement les roulements neufs. Il faut absolument qu'il baigne dans l'huile dès la première utilisation. Et je vais fonctionner le roulement pour que l'huile passe bien partout. J'en mets aussi directement à l'intérieur des cônes. Je fais ça avec des camps propres, hein, évidemment. On sent bien à la main qu'il y a de l'huile et on n'a plus le bruit du roulement sec comme on avait avant. Évidemment, on évite le plus possible de mettre des poussières à l'intérieur, ce qui nuirait grandement au roulement. Je vais également mettre de l'huile sur les pignons, parce qu'ils ont très bien pu commencer à devenir secs. Notamment, j'ai pas relubrifié la couronne ici. Et je vais juste positionner le différentiel intérieur, comme ça, c'est tout pour le moment. Voilà. Je vais juste le mettre comme ça pour le moment. Voilà. Et pour faire tenir le différentiel en place, il faut mettre les flasques. Avant de mettre les flasques, passer un petit coup de chiffon à l'intérieur des bagues ici, pour enlever les éventuelles poussières. Je vais remettre un petit peu d'huile maintenant. Faut pas hésiter avec l'huile, hein. Vraiment, il faut que tout soit parfaitement huilé. Et pour éviter dans le futur d'avoir le même problème pour un éventuel démontage, d'avoir un flasque complètement grippé, je vais mettre un petit peu de graisse, voilà, j'en ai pris beaucoup là, sur le filetage du flasque. Donc là, clairement, le problème que j'ai eu avec l'autre, c'était que le logement dans la boîte de vitesse avait commencé à rouiller, et donc ça avait complètement pris le flasque. Et maintenant, je vais venir présenter le flasque dans son logement, et il va falloir qu'il s'emboîte avec le différentiel. Donc là, pour le moment, à la main, il rentre tout seul, et je vais faire la même chose avec l'autre. Et je vais finir de les rapprocher grâce à cet outil que j'ai confectionné, qui m'ont servi à sortir les flasques. Et voilà. Ça me fait plaisir. Bon, par contre, là, là, à la main, on a déjà beaucoup trop de jeux. On va régler tout ça. Mais déjà, on a quelque chose qui tourne. Bon, là, ouais, là, je bouge le différentiel un peu comme je veux, donc clairement, c'est serré. Et justement, c'est la prochaine étape. On va régler le jeu du différentiel.